Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Gaston. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors Hugo, c'est votre première participation à l'Open d'Orléans. Quelle image aviez-vous de ce tournoi avant de venir? De très bons retours. Voilà, j'avais jamais participé au tournoi, mais tous les joueurs qui sont venus ici ont toujours dit de très bonnes choses. Donc voilà, ça me tenait à cœur de venir. Puis ça tombait bien dans ma programmation, donc très content d'être ici. Alors vous êtes notre tête de série numéro 2. Vous êtes aussi très attendu par le public orléanais. Est-ce que ça vous ajoute une pression supplémentaire ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Je vais essayer de m'en servir comme un plus, essayer de me sentir soutenu, essayer de donner le maximum sur le terrain pour pouvoir profiter avec le public et pour essayer d'aller le plus loin possible. Alors, avant votre carrière professionnelle, vous avez été numéro 2 mondial junior en 2018. Vous avez aussi été médaillé d'or en simple et médaille de bronze en double garçon et en double mixte au JO de la jeunesse. Vous aviez aussi remporté le double garçon de l'Open d'Australie. Est-ce que ce sont des moments qui restent gravés en vous aujourd'hui? Ouais, c'est de très très bons souvenirs. Il y a eu beaucoup, on va dire, de succès dans ma carrière junior. Ça m'a servi d'expérience pour passer chez les professionnels. C'est pour ça aussi que ça m'avait tenu à cœur de jouer chez les juniors jusqu'à ma dernière année pour pouvoir faire tous les grands chelems, pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc voilà, ça m'a servi d'expérience pour passer chez les pros. Et à quel moment est-ce que vous avez compris que vous souhaitiez devenir joueur professionnel? Est-ce qu'il y a eu quand est-ce que vous avez eu ce déclic? Je pense vers l'âge de 13-14 ans, voilà, je suis rentré en Pôle France à cet âge-là à peu près et c'est quand je suis rentré que je me suis dit que je voulais en faire mon métier, voilà, parce qu'après, avant on était un peu jeune, voilà, c'était plus Oui. des rêves et voilà, 14-15 ans, on se rend compte qu'on a envie de devenir joueur professionnel, donc c'est à partir de cet âge-là que j'ai eu envie de faire ça. Alors à l'automne 2020, vous avez été la révélation de Roland-Garros en battant Stanislas Wawrinka au troisième tour. Puis vous étiez aussi à ce moment-là le seul Français en liste. Vous êtes ensuite incliné face à Dominique Thiem, mais en 5-7, en huitième. Quel souvenir gardez-vous de ce Roland-Garros? Et je suppose que ça doit peut-être faire partie des tournois qui vous ont marqué, en plus avec le soutien que vous aviez du public. Bon ouais, déjà c'était une année assez particulière avec Oui. le Covid. Il y a eu un tout qui a fait qu'on a fait que je me suis fait connaître, on va dire, forcément avec mon niveau de jeu qui était très bon et mon style de jeu qui est différent. Et en plus de ça, j'ai fait un très bon tournoi avec de très beaux matchs, avec un match contre Team en huitième qui passe vraiment pas loin. Donc forcément, c'est un tournoi qui restera à jamais. Forcément, c'était mon premier grand chelem tableau à Roland-Garros et forcément faire huitième de finale, c'était un rêve. Vous parliez du Covid, donc en effet, c'était une année compliquée, que le confinement, les tournois qui ont été annulés. Comment est-ce que vous avez mis cette période à profit? Parce que finalement, vous avez été vraiment révélé suite à ça. Comme tout le monde, hein, en restant à la maison, forcément, en faisant un peu d'entretien quand même, un peu de physique, faire des choses pour pas tout perdre, pour rester en forme. Mais voilà, c'était une période assez compliquée et voilà, j'étais très content de reprendre les tournois après ça pour pouvoir me défouler. Est-ce que à l'issue de Roland-Garros, vous avez compris ce qui se passait et est-ce que vous avez réalisé que finalement vous commenciez à être médiatisé soudainement? Ouais, on va dire que c'est dur à dire, mais que le Covid m'a un petit peu aidé parce que voilà, il y avait des bulles, donc on pouvait pas vraiment sortir de l'hôtel. Donc j'étais dans mon tournoi jusqu'à la fin, donc je me rendais pas forcément compte. Mais forcément, après ce Roland-Garros, il y a eu beaucoup de sollicitations. Ça fait aussi partie d'une carrière, hein, donc faut savoir les gérer. Et voilà, après, j'ai quand même assez vite enchaîné sur d'autres tournois, donc j'ai pas eu trop le temps, on va dire, de rester fixé sur ça. Alors en 2021, vous avez battu Carlos Alcaraz, à l'époque 35 ATP, aujourd'hui numéro 1 mondial, en huitième de finale à Bercy, avant de vous incliner face à Daniil Medvedev. Les points que vous avez remportés cette semaine vous ont permis d'intégrer le top 100 en devenant 67 ATP. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Et est-ce que finalement vous avez eu l'impression que c'était un petit peu la consécration de tous les sacrifices que vous avez fait jusqu'à présent? Ouais, en fait c'était donc là, en novembre, donc la fin de la saison était proche et j'avais comme objectif de jouer le tableau final en Australie en janvier. Il restait un ou deux tournois grand max, donc il fallait que je fasse un très bon tournoi pour entrer dans le tableau final.
J'ai fait un très bon tournoi en partant des qualifs, en arrivant jusqu'en quart. Après, oui, forcément, c'était, on va dire, un peu la récompense de ma belle année que j'ai pu faire sur le circuit Challenger. Donc voilà, je m'attendais pas forcément à faire quart de finale et à atterrir 65e mondial, mais voilà, je suis très content de ce tournoi aussi. Alors on disait, hein, donc vous avez été médaillé d'or jeunesse. Il y a les JO de Paris qui sont en train de se profiler prochainement. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous avez ça dans un coin de la tête? Oui, oui, dans un coin de la tête, forcément, voilà, ça se rapproche, hein, c'est de plus en plus proche, c'est dans bientôt 2 ans, donc il va falloir être prêt, mais voilà, il y a encore quand même beaucoup de chemin à parcourir, il y a deux années complètes à jouer quasiment. Donc voilà, on y pense forcément, je pense tous les sportifs, ça serait mentir de dire Mm. qu'on n'y pense pas, mais voilà, il y a aussi beaucoup d'objectifs avant, donc on va essayer de se concentrer sur ce qui se passe avant déjà. Alors, représenter son pays, il y a aussi la Coupe Davis, ça aussi, c'est quelque chose Ouais, qui... bah, Ouais. c'est des choses qui me tiennent à cœur, hein. Jouer en Coupe Davis, jouer en équipe, j'adore les sports co, donc pour moi, en tennis en tout cas, c'est la seule occasion dans laquelle on peut jouer en équipe. Représenter la France en plus, c'est des choses qui me tiennent à cœur. J'ai eu la chance de représenter la France l'année dernière et en junior déjà, et aussi aux Jeux Olympiques. Et forcément, mettre le maillot de l'équipe de France, Mm. c'est un bonheur. Quels sont vos objectifs de cette fin de saison et puis l'année prochaine? Cette fin de saison, c'est de continuer sur une bonne dynamique, essayer de gagner beaucoup de matchs, essayer de remporter quelques tournois, pourquoi pas. Donc voilà, essayer de bien rester dans les 100 meilleurs joueurs du monde pour pouvoir être tableau en Australie l'année Ouais. prochaine. Il y a beaucoup d'échéances en fin de saison qui vont arriver, avec notamment Bercy. Donc voilà, je me sens bien, je me sens prêt. Donc de belles choses à venir. Eh ben, merci beaucoup, Hugo. On vous souhaite tout Merci. le meilleur. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.